Hey, bonjour à tous, bon dimanche. Oui, c'est rare que vous allez me voir faire une capsule vraiment officielle un dimanche. Mais bon, regardez, je pense que là, depuis hier, ça me démange. Là, il faut vraiment que je parle d'actualité, ça n'a aucun bon sens. Euh, je commence par, bon, hier matin, je suis allée rejoindre une personne vendre un livre pour Sébastien Théoré. Puis elle m'a raconté son histoire, puis j'ai trouvé ça vraiment cute justement parce que cette femme-là, tu sais, c'est sa fille qui a dit Maman, là, tu vas voir Pascal, tu vas y dénoncer, là, ton histoire, ça n'a pas de sens. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça chou. J'ai trouvé ça vraiment gentil. Comme quoi que les gens me font confiance justement parce que je respecte l'anonymat des gens et tout. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment le fun. Je suis flattée. Puis, mais d'un sens, ça veut dire que je fais bien ce que je fais justement. Puis c'est ce que je veux. Tu sais, ce que je veux, c'est que ça l'aide l'impact. Et voilà. C'est ça, cette femme-là me raconte, bon, que, écoute, elle a eu toute une histoire, toute une aventure. Elle a travaillé dans un CHSLD, mais ça, elle a été préposée aux bénéficiaires à domicile avant ça. Puis là, elle avait été engagée dans un CI3S que, genre, que, c'est ça, elle était aide de service. Bon, aide de service, pas plus, juste aide de service. Fait que dans le fond, elle, sa job, bon, bien entendu, c'était d'apporter de l'aide aux préposés aux bénéficiaires et tout le kit. Puis cette femme-là, elle s'est faite comme, en tout cas, elle s'est faite, comment je pourrais dire ça? Comme un coup monté, si on veut, là. Pas un coup monté, c'est un peu trop gros dit de même, mais elle s'est faite jouer dans le dos. Puis c'est vraiment pas le fun. Elle tenait à cœur ses résidents, elle tenait à cœur son travail. Bon, écoute, j'ai entendu des choses qui avaient pas de sens, comme quoi que cet endroit-là, en plus, il manque bon, de staff déjà, à la base, mais qu'en plus, ils ont de la misère à trouver des infirmières auxiliaires. Parce qu'ils en ont pas, parce qu'il y a la dernière infirmière auxiliaire qui était là, ça a l'air qu'elle est partie, parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas de sens d'être tout seul pour 54 résidents la nuit. Fait que j'ai fait ouf! Hey, hein, c'est quelque chose pareil quand on y pense là. Puis encore là, hein, il y a un sujet qui revient tout le temps, ça s'appelle le ratio. Et voilà. Oui, et c'est sûr que je milite contre le ratio aussi, on s'entend, là, il n'y a pas juste l'omerta dans la vie, puis, mais tu sais, l'omerta prend une grande ampleur, puis le ratio peut rentrer en ligne de compte là-dedans, mais en tout cas, on rentre pas trop dans ces détails-là. Mais pour revenir à l'histoire, c'est que c'est ça, cette femme-là, ben dans le fond, elle travaillait de nuit, puis ils ont essayé de la mettre de jour, puis elle a dit, je ne peux pas être de jour, j'ai mes adolescents, tu sais, puis elle était syndiquée, là, elle était rendue syndiquée, tout le kit. Puis c'est ça, finalement, ils l'ont laissé de nuit. Mais la nuit était prise avec une autre préposée, mais à deux, pour 54 résidents, là. OK? La nuit, là, pour les gens qui le savent pas, là, oui, OK, c'est peut-être un peu plus smooth que le jour. Il y a des gens, tu sais, les patients dorment, mais pas tous, hein. Parce qu'il y a des patients qui sont confus, il y a des patients qui font de la démence. Puis les patients qui souffrent de démence, souvent, ben, sont complètement désorientés. Donc, la nuit, ils restent réveillés, là. Puis, tu sais, fait que ça peut être quand même assez difficile à gérer quand même, là. Faut pas sous-estimer le travail des préposés de nuit. Fait qu'ils ont des tâches aussi. Puis, c'est ça, cette personne-là, ben, elle s'est ostinée avec l'infirmière parce que l'infirmière voulait l'obliger à prendre sa pause, puis elle ne voulait pas. Parce que l'autre préposée, elle faisait rien, puis elle dormait tout le temps. Puis elle voulait pas. Elle avait à cœur ses résidents, puis elle voulait pas les laisser tout seuls. Fait que, ben, tu sais, je parle de ça, mais tu sais, en fait, je viens de réaliser que j'ai dit qu'il y était deux préposés. En fait, non, il y avait une préposée de nuit pour 54 résidents, puis elle se couchait, puis elle faisait pas grand-chose apparemment. Ça, là-dessus, j'avoue que je m'avance, tu sais, je veux dire, c'est l'histoire de la personne versus la réalité, je peux pas me prononcer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que la femme qui m'a parlé, elle, était supposée être juste aide de service. Une aide de service qui reste, qui part pas à sa pause parce qu'elle est trop créative pour ses 54 résidents. Là-dedans, c'est sans compter qu'il y avait deux résidents qui pesaient plus de 400 livres.
Puis 2 résidents qui étaient déficit cognitif sévère avec puis très 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 violent. Fait que cette femme-là, c'est ça. Puis bon, à des cas, il est arrivé aussi qu'ils ont fait, bon, mettons, on n'a pas de préposé, tu sais, pour l'étage. On va la. Là, il disait à cette fille-là, bon, ben, écoute, toi, tu vas y aller sur l'étage, t'es capable de couvrir tout l'étage tout seul, toi, t'as été préposé avant, fait que c'est correct, tu sais. Fait qu'il faisait faire la job d'une préposée aux bénéficiaires, mais c'était une aide de service. Tu sais, fait que c'est sûr qu'elle, bon, elle se dit, j'ai un grand cœur, je veux aider, tu sais, je veux, tu sais, c'est un peu normal, là, tu sais, puis là, ben, c'est comme, c'est pas n'importe qui, c'est une infirmière, là, qui dit, bon, t'as été préposé, go, là, toi, tu deals avec les tâches, puis, tu sais, go, tu sais, pour la nuit. Fait que, est-ce que ça a du sens, selon moi? Non, ça n'a pas de sens déjà. C'est quand même assez troublant, là, je veux pas être plate, mais c'est ça quand même. Ceci étant dit, c'est ça. Quand elle s'est estimée avec l'infirmière pour ne pas aller prendre sa pause, elle a dû dealer avec sa coordonnatrice quelques jours plus tard, qui a parlé de cette situation, puis elle a expliqué le pourquoi qu'elle s'est ostinée, puis elle a avoué qu'elle avait des torts là-dedans, cette femme-là, là. Tu sais, elle était pas, elle était pas 100% disculpée, genre, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est admirable, elle a su admettre ses erreurs quand même à travers ça. Malgré tout, bon, il y a eu des fucks un peu avec son horaire. Elle parle avec une personne des ressources, une personne de ci. Puis là, finalement, ben, elle se fait dire par le boss, on met fin à ton emploi. Pourquoi? Puis c'est là qu'elle se fait dire, on met fin à ton emploi parce que tu faisais pas ta job d'aide de service. Tu faisais les tâches d'une préposée aux bénéficiaires et tu n'avais pas le droit. Tu t'ostines avec les gens, t'as un mauvais comportement. Le problème là-dedans, là, c'est que cette personne-là, en plus, qui a mis fin à son emploi, il dit la coordonnatrice t'a rencontré plusieurs fois pour te parler de tous ces problèmes-là. Mais la réalité, c'est que elle a parlé une fois. Puis elle a parlé simplement de son petit. Sa petite prise de bec avec l'infirmière. Elle n'a pas parlé de rien d'autre. Mais apparemment, elle avait un dossier monté contre elle de toutes les choses. Fait qu'en tout cas, c'est assez aberrant. Parce que oui, elle s'est mise un peu dans le trouble. Parce que, en tant qu'aide de service, il n'aurait pas fallu qu'elle fasse la job d'une préposée, mais elle savait le faire. Elle a déjà été préposée. Puis, en plus, quand tu as un supérieur qui donne ces responsabilités-là, ben, tu te dis, OK, tu sais, c'est qu'à quelque part, ils ont confiance en moi, tu sais. Ben non, ça s'est retourné contre elle. Donc, elle s'est fait mettre fin à son emploi. Elle a essayé de parler avec 3 personnes différentes de son syndicat. Ils pouvaient rien faire pour elle à cause du dossier qui était monté, mais qu'elle savait pas c'était quoi. Puis quand elle a demandé à son syndicat, dites-moi, c'est quoi que c'est dans le dossier-là? Moi, je veux savoir c'est quoi j'ai fait, je comprends pas. Ils ont dit, ben écoute, c'est pas à nous de te le dire, c'est ta coordonnatrice qui est supposée devoir t'en parler. Nous, il est dit que elle t'a rencontré plusieurs fois. Puis c'est pas vrai, tu sais. Fait qu'ils ont dit, faudrait vraiment que tu contactes ta coordonnatrice. Elle a dit, parfait. Elle a essayé d'appeler sa coordonnatrice à plusieurs reprises. Elle a laissé plusieurs messages. Puis elle a même envoyé des courriels. Puis même 1 semaine, 2 semaines s'écoulent plus tard. Pas de nouvelles. Cette femme-là l'a jamais rappelé. Donc, cette femme-là est dans l'inconnu. Elle a une famille à faire vivre à la maison, des enfants. Puis elle se ramasse plus d'emploi de même pour des choses qu'elle sait pas elle-même. Avec une coordonnatrice qui a décidé de même pas à rappeler parce qu'elle n'a jamais eu de nouvelles. Fait qu'elle est dans l'inconnu total, impuissante face à cette situation-là. Elle était vraiment, vraiment à l'envers. Vraiment, là. Je trouve ça vraiment plate. Puis, j'en revenais pas quand elle me racontait ça. J'étais là, ben voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Puis, d'un sens, ben oui, ça se peut, Colin, là, garde, on va se dire les vraies affaires, maudit, là. Tu sais, je sais pas si tout le monde l'a pu le remarquer en tant que travailleur de la santé, mais moi, j'étais en tout, là, on va dire, sur 5 ans, depuis 5 ans que je suis diplômée, là, j'ai fait 4 ans comme préposée, puis moi, je peux vous dire que oui, des tâches déléguées aux gens, ça se voit fréquemment, des tâches déléguées que tu n'as pas le droit de faire,
des soins à prodiguer que tu n'as pas le droit de donner, des médicaments à administrer que tu n'as pas le droit d'administrer. Ça s'est vu dans beaucoup de centres, ça s'est vu plusieurs fois, puis c'est pas pour rien que même dans mon cours, je me rappelle que les profs nous disaient, il y a des gens, des fois, dans le domaine, qui vont essayer de vous mettre de la pression, qui vont se fâcher après vous autres pour que vous faisiez telle affaire, mais que vous n'avez pas le droit de faire. C'est à vous d'être à l'aise avec cette décision-là. Mais si vous le faites, sachez que ça peut se retourner contre vous. Et voilà, tout est dit. Fait que cette femme-là a fait quelque chose que, selon son poste, elle n'aurait pas été supposée faire, ça s'est retourné contre elle. C'est un très très bel exemple. Puis c'est malheureux parce que tu vois que cette femme-là, elle avait le cœur à la bonne place. Elle voulait juste bien faire. Ben non, ça s'est retourné contre elle. Fait que oui, écoutez, il n'y a pas juste cette situation-là. Il y a des situations comme ça. Je suis sûre que je pourrais en avoir des tonnes puis des tonnes à vous raconter. Puis d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui en auraient des tonnes à me raconter aussi. Puis tu sais, ça persiste depuis longtemps, là. Tu sais, je veux dire, bon, avant l'histoire de pandémie et tout, on s'entend, il y a des décennies et des décennies de ça, ça se voyait même là, puis même dans le temps où que la loi 90 n'existait pas, il y a des préposés, puis ça, c'est fondé, ce que je vous dis, là, c'est des gens d'expérience qui me l'ont raconté, qu'il y a des préposés qui étaient dans l'obligation d'administrer des médicaments, de prendre, bon, la pression, ok, mais tu sais, je veux dire, checker la glucose, faire plein d'affaires qu'ils n'avaient pas le droit de faire, que la loi 90 n'existait pas, mais qu'ils le faisaient. Puis, il y en a que ça s'est retourné contre eux, malheureusement. Fait que c'est quelque chose d'assez aberrant, puis de savoir, tu sais, la femme, qu'elle soit autant dans l'inconnu que ça, je trouve ça triste. C'est dégueulasse. Voyons donc, tu te fais mettre dehors. La moindre des choses, c'est qu'on te donne les raisons pour. Puis quand tu te ramasses avec un dossier qui est monté contre toi, que t'es même pas au courant, puis que t'as plusieurs raisons pour lesquelles, puis que il y a des histoires qui sortent, puis tu fais, ben voyons donc, c'est jamais arrivé, Colin. Tu sais, il y a pas juste elle qui a vécu ça, là, il y en a plusieurs autres. Fait que, tu sais, pour les gens qui se disent peut-être, inventeuse, elle a exagéré, wow, minute. Écoute, moi je peux vous dire, elle exagère probablement pas, moi je la crois. Et par les émotions qu'elle m'a démontrées également, la douceur de cette personne-là, moi je peux vous dire, il y a plusieurs gens à qui c'est arrivé, il n'y a pas juste elle. Fait que, ouais, malheureusement, il y a des tabous extrêmes comme ça. Puis évidemment, ça sort jamais, il y a personne qui en parle, hein, tu sais, ben c'est ça. Puis à travers ça, ben également, j'ai été touchée aussi par le ratio, parce qu'en ce moment, c'est quelque chose de très réaliste là, qui se passe. Là. Tu sais, je veux dire, là, ça commence à sortir partout, là, l'histoire de ratio, de résidents, que ça n'a pas de bon sens, qui sont... écoutez, j'ai même des gens qui me commandent dans mes vidéos. J'en ai vu une, justement, il y a pas longtemps de ça, qui m'a commenté en dessous, une infirmière pour 160 résidents. Hey, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Moi, tu sais, vous allez peut-être trouver mon exemple exagéré là-dedans, là, mais tu sais, avez-vous déjà vu une mère avec 160 enfants? Boy! Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Fait que, tu sais, imaginez l'infirmière qui doit passer 160 patients pour s'en occuper. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens n'ont pas le temps de donner du temps aux patients, justement. C'est horrible. Puis pourtant, il y a beaucoup de gens de cœur qui aimeraient le donner, ce temps-là. Mais ils ont tellement de pression. Puis, ben bon, avec les gens au-dessus, puis les, tu sais, on a toujours, bon, les gestionnaires, les coordonnateurs, les... ben, tu sais, c'est pas dans le bon ordre, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis bon, il y a les syndicats qui se battent un peu pour, ben, pour les gens, pour les employés, pour plusieurs raisons. Puis au-dessus de ça, ben, il y a évidemment le gouvernement, hein, puis il y a le ministre de la Santé. Puis ces gens-là, ben, hein, ils... Voyons donc, hey, je vais pas sortir d'argent pour avoir plus d'employés, pour que le ratio soit moins gros. Voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est ça, on va perdre ben trop d'argent. Hey, c'est de l'investissement, ça fait peur, là. Tabarnouche. Ben, c'est ça. Fait que, des fois, là, ça me porte à penser, savez-vous, là, puis ça, c'est vraiment le fond de ma pensée en ce moment, là, OK? C'est que, en tant que fille qui a été préposée à domicile pendant 2 ans de temps, là, puis avec ce qui se passe présentement, là, je suis comme, hey, sérieusement, là. Tant qu'à vivre autant de pression avec un aussi bon salaire de 20 quelques piastres de l'heure,
calvaire que moi, là, je retournerai à domicile, savez-vous, parce que non, c'est trop l'enfer, c'est trop dégueulasse. Qu'est-ce que nos aînés vivent en ce moment à cause du manque de temps, le manque de gestion, le manque d'employés. Chris sont bien mieux de rester à la maison puis que les gens y aillent s'occuper d'eux à la maison, beaucoup mieux. Vraiment, là. Ça, je pense que ça serait quand même le fun d'un sens, tu sais, quand on y pense bien, là, de se dire que, tu sais, si les gens se révoltaient, là, qui décidaient d'arrêter d'envoyer leurs parents dans des CHSLD, puis que les CHSLD finissent par se vider. Un moment donné, oups, ça fait peur ça au gouvernement, là. Hey, là, je comprends plus rien. Esti, on perd de l'argent. Ben, puis ces patients-là aussi, ces patients-là, eux autres, ben, ils vont gagner de l'argent. Parce qu'on s'entend que de se faire placer, ça coûte au moins 2 à 3 000 là, par établissement des fois. Là. Ça varie d'établissement à établissement, mais c'est environ le prix moyen qu'un résident va payer. OK? Puis ça, c'est sans compter des fois même les comptes pour les médicaments, puis ça monte vite. Puis ces gens-là, ils payent un prix exorbitant pour aller crever dans des conditions de marde. Voyons donc. Hey, tiens, on va tous se dire les vraies affaires? Ben oui, je le sais, gars. Honnêtement, là, j'essaie de me retenir pour pas sacrer. Je sais que ces derniers temps, j'ai un peu de laisser aller sur mon langage. J'essaie de me reprendre. Mais c'est tellement, là, j'en reviens tellement pas, là, c'est horrible. Tu sais? Puis, c'est ça. Fait que ces gens-là, là, ils payent un prix exorbitant. Ils sont vrais. On parle de 2 000 à 4 000 $ par mois. OK? Que ces personnes âgées-là, ils sauveraient pour être pris aux petits soins chez eux, par leur famille, mais aussi par des préposés aux bénéficiaires à domicile ou bon, ok, je vois, auxiliaires à domicile, tout le kit, là, les ASSS. Puis ces gens-là, ben c'est ça, ils sauvent de l'argent, ils sont gagnants, ils meurent dans des super de belles conditions aussi parce qu'ils restent à la maison jusqu'à la fin. Il y a des gens qui prennent le temps pour eux. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses qui font la différence là-dedans. Mais malheureusement, un autre tabou en ce moment que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu sais, je veux dire, j'ai des contacts avec des gens qui travaillent à domicile dans plusieurs places. Puis en ce moment, malheureusement, ces endroits-là sont en très gros manque d'employés parce que justement, pendant la pandémie, il y a beaucoup d'employés à domicile qui ont décidé de partir dans le public parce que l'occasion s'ouvrait, puis c'était mieux payé. Mais à quel prix? À quel prix on peut aller vivre un calvaire de même dans un emploi? Moi, je le sais pas. Moi, non. Entre vous et moi, là, je préfère bien mieux, malheureusement, gagner peut-être 15 ou 16 de l'heure, payer à la semaine, peut-être pas avec tous les avantages sociaux, mais au moins, j'ai le temps de donner aux gens. J'ai le temps, je me promène sur la route, je vais voir ces gens-là chez eux, je leur fais plaisir. J'ai pas de rush, pas de boss en arrière de moi, j'ai pas de pression. C'est quelque chose d'énorme quand même, là. Tu sais, les conditions sont très, très, très différentes. Fait que, en tout cas, regarde, je trouve ça vraiment dégueulasse. Est-ce que on va arriver même à un point peut-être où ce que les places à domicile vont finir par fermer s'il commence à manquer autant de staff? Puis quelles répercussions ça va avoir? Les gens qui veulent mourir à la maison, puis que même leur propre famille voudrait qu'ils meurent à la maison, mais qui n'ont pas le temps d'être proches aidants à temps plein, ils vont faire quoi? Ils vont être obligés de placer leurs parents dans un CHSLD où ils vont être obligés de payer 2 à 4 000 $ par mois, avec la conscience qu'ils ne sera jamais tranquille parce que on sait qu'ils vont se faire traiter comme de la vraie bouette, qu'il y aura jamais le temps de pouvoir parler avec quelqu'un, qu'il n'y aura jamais le temps de pouvoir avoir ses petits plaisirs à lui, tu sais, que quelqu'un pourrait y donner. Garder la société, c'est où c'est que ça s'en va, c'est assez, là, c'est triste, très triste. Puis oui, je suis un peu dans tous mes états avec toutes ces histoires-là, le ratio, euh, l'histoire de la femme que je vous ai parlé. Également, bon, ok, j'ai pris le temps d'écouter JE cette nuit
Oui, ça m'arrive de ne pas dormir et d'être vraiment fatiguée comme là, j'ai ma fin de semaine dans le corps. Puis j'ai écouté enfin J.E. l'hécatombe, j'avais hâte de l'écouter, d'avoir le temps de l'écouter. Puis ça m'a fessé, là, ça m'a fessé. Parce que pour les gens qui l'ont pas regardé, J.E. Hécatombe, allez le regarder. Ça fesse vraiment. Euh, la femme, moi je ne comprends pas. Euh, Il y a une femme qui a été filmée dans sa chambre. La caméra a été installée par sa famille avant la pandémie. Et heureusement, parce que ça a été un bel exemple à montrer de qu'est-ce qui s'est passé partout dans les CHSLD pendant la pandémie. Et c'est dégueulasse. Il y a tellement... Si vous saviez à quel point il y a de gens, de nos aînés, là, qu'ils marchaient, ils parlaient, euh, il mangeait seul, il faisait plein de choses comme ça avant la pandémie. Puis quand c'est arrivé, puis qu'il y a eu le confinement, ces gens-là, là, du jour au lendemain, les programmes de marche, ils ont arrêté. Ces gens-là, ils ont été confinés dans leur chambre à pas avoir le droit de sortir. Hey, c'est-tu humain selon vous, là? Il y a des hosties de limites pareilles malgré la COVID, là. Pensez à ça, là. Enfermez-vous dans votre chambre pendant 3 mois. À ne pas sortir jamais, jamais, là. Puis que dès que vous essayez de franchir la porte parce que vous êtes tanné d'être entre quatre murs, il y a quelqu'un pour vous arrêter puis vous dire Hey, qu'est-ce que tu fais là? Reste dans ta chambre, t'as pas le droit de sortir. C'est. C'est pas des belles conditions. Puis ces gens-là, dans le. Ben c'est ça, dans J.E. Hécatombe, on voit la dégradation vraiment horrible d'une femme. Puis sa fille a eu le courage de le témoigner à J.E., de montrer la vidéo. Puis je vous en parle avec, oui, les émotions montent parce que c'est, encore une fois, comme je dis toujours, imaginez que c'est votre mère, là. Imaginez. Moi, là, j'ai pas la conscience tranquille pour cette femme-là qui sait que sa mère est décédée dans des atroces souffrances. Vraiment. Que, on la voit, là, cette madame-là, là, elle était toute belle, toute, tu sais, elle mangeait, elle était en, tu sais, puis elle parlait, elle se déplaçait. Puis là, on voit la dégradation pendant le confinement de la COVID. On voit que les préposés rentrent dans la chambre, ils mettent le plateau dans la chambre, ils s'en vont. La femme, elle crie le nom, elle crie maman. Euh, Elle crie maman, on voit qu'elle a de la peine, qu'elle a probablement peur, qu'elle est craintive. Euh, le repas est devant elle. Elle vient qu'elle maigrit à côté, qu'elle est plus capable de manger. Les préposés ils reviennent ramasser le plateau de bouffe. Il est plein. Oh, vous avez pas faim. Oh, c'est correct. Ils reprennent le plateau puis ils partent. Tu sais, là, une préposée arrive, elle donne un verre d'eau, puis elle y met dans les mains. Puis elle dit tenez, puis elle sac son camp. Ben la madame, là, on le voit sur la caméra, là, que elle a soif, mais elle a même plus la force d'être capable de boire. C'est dégueulasse. La madame est de même, là, puis on le voit dans sa face, là, tu sais, dans la vidéo, que elle est désespérée, là, tu sais, puis elle a soif, puis elle veut boire, là. Mais le verre, là, avec sa main, là, il fait ça de même. Elle est pas capable. Puis finalement, un médecin passe, puis là, ça dit, bon, ok, cette dame-là, est vraiment très déshydratée. Il faut vraiment l'hydrater. Puis bon, on voit la dégradation de sa vidéo, comme quoi qu'à la fin, là, elle est rendue avec un tube dans le nez, couchée à plat dans le lit, plus de vie. La bouche bien ouverte, là, probablement qu'elle était... probablement qu'elle était rendue à l'agonie à ce stade-là, là, cette femme-là. Puis maigrie, là, mais elle a de la malade, pauvre madame. Puis elle est morte seule, là. C'est dégueu. Tu sais, moi, je me dis, hey, je vais sur le top. Moi, là, je vais sur le top si c'était ma mère. De voir, c'est dégueu. Ça doit vraiment pas, là... En tout cas. Bref, tout ça pour dire...
nos aînés, ce qu'ils vivent dans les centres, c'est dégueulasse. Puis le ratio, ben par la bande, c'est sûr que ça n'a pas le choix d'amener des répercussions sur nos résidents parce qu'à un moment donné, t'as plus le choix de donner le temps, t'as plus le choix non plus. T'as plus le temps de justement de. En tout cas. Là, comme je vous dis, je suis fatiguée. Fait que là, je passe pas mal de. Mais tu sais, c'est des situations très dégradantes. Vraiment, là. Puis de là à vouloir envoyer, c'est non. Envoyer quelqu'un là-bas, dans ces situations-là, puis dans ces conditions-là, non. Ça passe pas. Fait que, en tout cas, pour les gens qui m'écoutent, merci de m'écouter, comme toujours. Je vous dis merci d'avoir écouté le témoignage de la femme que je vous ai transmis. C'était important pour moi de vous raconter son histoire. Parce qu'on voit par la bande aussi que, bon, il y a de l'injustice, il y a du non-sens, il y a de l'intimidation, il y a des tabous, il y a de l'omerta, justement, c'est de l'omerta. Puis là-dedans, ben, par la bande, ça touche aussi le ratio. On voit que ça n'a vraiment pas de bon sens. Bref, là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche, bonne journée. Et cette semaine, je préfère plus nommer de journée particulière parce que là, je suis comme plus ben bonne pour suivre ce que je dis. Il y a comme tellement de projets en même temps que finalement, j'ai jamais le temps de faire telle affaire ou telle affaire. Fait que... Mais je vous garantis que oui, j'ai eu plein d'autres dénonciations et que je vais vous en faire part cette semaine durant une capsule. Fait que continuez à me suivre puis merci beaucoup. Bonne journée à vous.